Bonjour les cancers et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant l'année 2025. Je sais que vous l'attendiez. Je suis ravie de vous retrouver. Alors, on va regarder ce qui peut se passer sur cette année pour vous les cancers. Alors, je dis vous les cancers et pas vous en tant qu'individu parce que là, on va vraiment regarder l'énergie collective sur l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Et à ceux et celles qui souhaiteraient un tirage personnalisé, vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com et vous avez deux options, c'est très important parce que parfois vous confondez. La première, c'est soit un tirage en direct avec moi sur WhatsApp pour que vous puissiez interagir et regarder votre tirage en même temps, soit vous décidez de me confier votre problématique, je réalise votre tirage que j'enregistre, que je vous envoie et que vous allez pouvoir voir et revoir à votre guise. Et enfin, à ceux et celles qui se demandent quels sont les tarots et oracles que j'utilise, j'ai fait la vidéo bonus que je vous mets cette fois-ci dans les commentaires épinglés et vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées, j'en ai utilisé pas mal là pour l'année 2025, dans l'ordre d'utilisation, ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez, je m'installe confortablement les cancers et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les cancers, on va regarder dans un premier temps quelle va être la météo de votre année. On va regarder un petit peu ce qui va vous entourer. Et puis ensuite, on regardera bien sûr votre état d'esprit et les choses qui arrivent vers vous. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît, sur l'année 2025, qu'est-ce que l'on souhaite nous dire? Oh, pas mal. Eh bien, c'est plutôt intéressant parce que ce qui va vous entourer durant cette année 2025, alors c'est pas tout le temps, hein, vous aurez des pics comme ça. On peut nous parler ici d'options, donc qui dit option dit choix potentiel. C'est la carte numéro 20, le 20 dans le tarot de Marseille, c'est le jugement, donc on peut tout à fait ici avoir des situations qui peuvent se représenter dans votre vie, des opportunités qui reviennent, peut-être des choses que vous aviez mises de côté par manque de temps, par manque d'énergie, par trop de responsabilités. On peut aussi nous parler d'avoir le choix sur des situations comme dans l'aspect professionnel ou l'aspect éventuellement sentimental. Quoi qu'il en soit, c'est quand même mieux d'avoir le choix que pas du tout. Et ici, on est en train de vous dire que s'il y a des choses, si par exemple vous avez vécu une année 2024 un petit peu plate, vous aviez l'impression qu'il n'y avait pas grand chose qui se passait, là autant vous dire qu'on nous parle ici de fête de l'abondance. L'abondance voulant dire qu'on a plus que ce qu'on devrait avoir, c'est-à-dire plus que ce qu'on a besoin. C'est pas forcément j'ai gagné au loto, mais c'est quelque chose, c'est un surplus. Et puis ici on peut nous parler de quelque chose qui est mérité. Tout à l'heure j'étais en train de vous dire qu'il pouvait y avoir des choix, puisque opportunité ou option, et là je le ressens ici aussi parce que c'est la carte numéro 6, et le 6 dans le tarot de Marseille, c'est l'amoureux, le carrefour de vie, le choix. Donc il se peut qu'à un moment vous soyez face à un choix important, alors il peut y avoir plusieurs fois, mais je ressens particulièrement une fois où ça va vous demander une grande réflexion. Ça va vraiment vous demander de peser le pour et le contre avant de pouvoir peut-être vous engager quelque part ou mettre des actions, parce que ce sont pas... Quand on est sur l'amoureux, c'est pas un petit changement, c'est pas une petite décision à prendre, c'est quand même quelque chose qui a son importance. Allez, on va continuer pour voir. Non mais incroyable, ouais. Autant vous dire ici qu'il y a des choses qui se débloquent dans votre vie. On va regarder ça. Pour les cancers, s'il vous plaît. Oui, pas mal. Ouais, pas mal du tout. Dis donc, les cancers, vous avez une année, enfin, je vous le souhaite, vous allez avoir une année quand même riche en enseignement, riche en possibilités. Parce que vous voyez, ici, on nous parle de cette traversée du pont et on voit bien que ça y est, on n'est plus au début. Donc, il y a peut-être des choses que vous avez commencé à mettre en place en 2024. Et puis, là, on vous dit qu'il y a ce chemin avec l'arrivée qui n'est pas très loin, qui est pas très loin. Alors, quand je dis pas très loin, ça ne veut pas forcément dire le mois prochain.
on sent bien ici que vous êtes, à un moment, il y aura peut-être une jonction justement pour que vous puissiez choisir et ensuite avancer pour concrétiser quelque chose. Ici, on vous parle de sagesse, de reprendre le pouvoir entre vos mains, c'est-à-dire votre pouvoir de décision, votre pouvoir de projection, votre pouvoir aussi personnel de confiance en soi. Alors la confiance en soi, c'est pas quelque chose qui reste linéaire, hein, il y a des fluctuations, mais je sens que vous allez peut-être même pouvoir influencer d'autres personnes. Je vous sens pas trop influençable sur cette année 2025, mais peut-être qu'on va justement vous prendre comme exemple parce que vous aurez fait preuve de détermination, parce que vous aurez pu faire des choix pour certains ou certaines difficiles. Et il y a cette notion ici de je prends du recul, je prends en sagesse, je choisis et j'y vais. C'est-à-dire que une fois que j'ai pris cette décision, je vais mener les actions nécessaires pour aller jusqu'au bout. Pas mal du tout. Allez, on continue. Pour les cancers, s'il vous plaît. Ah ouais. Il va y avoir des découvertes sur votre chemin, des choses. En fait, ce que je ressens, c'est qu'au moment où vous allez regarder ce tirage, il y a des choses que vous n'avez absolument pas en tête, qui ne sont pas encore présentes dans votre vie et qui vont se présenter sur cette année, sur votre chemin. On peut tout à fait nous parler de découvertes un petit peu comme un eureka. Peut-être que pour certains, vous allez trouver une mission, votre mission de vie. Vous allez trouver votre voie, vous allez trouver votre passion, vous allez peut-être trouver votre autre. Bref, il y a quelque chose comme ça, un peu d'inattendu. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment un cadeau qui n'est même pas encore présent dans votre tête, c'est-à-dire même pas dans votre potentielle imagination. Ouais, moi je pense que vous allez sortir ici d'un statu quo, de choses qui étaient au ralenti. Peut-être que vous avez eu une fin de cycle, et je pense que pour beaucoup d'entre vous, il y a eu une fin de cycle un peu difficile. Mais ici, on est en train de vous dire que c'était parfaitement voulu. Le fait que les choses n'avancent pas, le fait que les choses ne bougent pas, c'était peut-être aussi parce qu'il y avait des choses d'abord à comprendre, à découvrir, à ajuster pour qu'on puisse les mettre également sur votre chemin. Ouais, mais oui, je sens qu'il y avait des stagnations, hein, alors, encore une fois, c'est pas forcément au 1er janvier que les choses changent. On parle ici de l'année sur les 12 prochains mois. Pour des personnes, ce sera peut-être le 1er trimestre, pour d'autres, ce sera le dernier trimestre. Mais entre deux, il se passe bien d'autres choses. Mais là, je sens que ça va vous faire du bien ici de sortir peut-être d'une impasse ou de quelque chose que vous aviez du mal à voir ou à projeter. Pas mal du tout. Allez, on continue. Oh là là, j'ai le succès, la victoire. Eh oui, j'ai choisir avec sagesse. On n'invente pas les cartes, hein. On parlait de sagesse tout à l'heure, on parlait de décision, de choix, d'opportunité. C'est clairement ce que représente cette carte. C'est qu'il va y avoir des options et puis c'est comment reconnaître le bon grain de livret. Et pour ça, c'est la sagesse. Et qu'est-ce que la sagesse? C'est l'application de la connaissance. C'est je sais quelque chose, j'ai la connaissance de ça par exemple c'est bien, ça c'est néfaste, mais c'est pas pour autant, c'est pas parce qu'on sait ce qui est bien ou ce qui est pas bien dans la vie que c'est forcément ce que l'on fait derrière. Donc la sagesse, c'est j'arrive à mettre en application les leçons du passé, les apprentissages, toutes ces qualités que j'ai pu développer, etc. Mais le fait que ce soit encore une fois ce 7 de coupe me fait dire que alors pour certains, on parle aussi du relationnel, on regardera tout à l'heure dans le tirage sentimental, mais d'arriver à y voir clair sur la voie à prendre. Mais c'est quand même intéressant parce que, encore une fois, j'ai la carte numéro 6, et ici on nous parle du 6 de bâton. Et le 6 de bâton, c'est une réussite, une victoire, un succès qui est visible. Je vous disais qu'on allait prendre exemple sur vous, où vous allez pouvoir influencer, malgré vous probablement, d'autres personnes, parce que vous pouvez être un exemple par rapport à ce que vous aurez fait cette année, à ce que vous aurez mis en place. Et j'ai le monde derrière. Alors là, le monde, c'est la plus belle carte du tarot. Pour beaucoup d'entre vous, les cancers, vous sortez d'une... Quand on est sur un 8 d'épée, on est sur vraiment la prison mentale. C'est les pensées limitantes. Je me limite, je n'y crois pas, je ne crois pas en moi, je ne crois pas en autres, je n'ai pas confiance, etc. Et puis, c'est comment...
alors qu'en fait c'est une prison dans notre mental, alors que la clé, on l'a pour pouvoir ouvrir cette prison. Ben, clairement, c'est ce que je vois ici avec cette carte du monde. Donc pour certains d'entre vous, on peut nous dire qu'en 2025, il va y avoir un voyage important, quelque chose peut-être que vous préparez depuis longtemps, ou une destination que vous rêviez depuis un certain temps. On peut aussi nous parler des déménagements, des mutations, ces choses-là qui peuvent être favorisées. On peut tout à fait aussi nous parler de communication, hein, d'échanges fluides, on évite les quiproquos, on évite les malentendus, on essaye d'être clair dans sa parole, mais aussi du coup dans sa pensée. Et puis encore une fois, c'est une carte de succès et de réussite supérieure à celle du 6 de bâton. Donc ça ne veut pas dire que vous aurez une année couronnée de succès dans tout ce que vous allez entreprendre, mais on vous dit, sachez également vous arrêter dans ces petites victoires comme les grandes, hein. Il n'y a pas que les grandes aussi, il y a aussi toutes ces petites victoires de vos avancées. Bon, eh bien, allez, on va continuer. Pour les cancers, s'il vous plaît. Ouais, ok. Alors, je vous en parle juste après. Ouais. Bon. Alors, on sent qu'il y a pas mal de choses en gestation ici. Peut-être des idées, des envies, des projets. Vous sentez que c'est pas encore palpable. Il y a cette intention, il y a cette envie, il y a cette motivation ou cette visualisation, mais on n'a pas encore totalement acté les choses. Donc, je sens que peut-être début 2025, on est encore sur cette gestation parce qu'il y a besoin ici d'ajustement. D'autant plus que je pense que pour certains d'entre vous, vous êtes un peu sur les rotules, un peu sur les genoux. Quand on est sur un 4 d'épée et un 4 de coupe, encore une fois, les épées, le mental, la fatigue morale, la fatigue mentale, il y a quelque chose où vous n'en pouvez plus. Il y a peut-être une situation qui n'a que trop duré, parce que quand on est sur le 4, on est sur quelque chose de stable, de fixe, qu'on a du mal à faire bouger. Et quand on est sur un 4 de coupe, on est sur une insatisfaction. Une frustration aussi pour certains d'entre vous. On est quand même 2 fois sur 2 cartes avec le chiffre 4. Et tant qu'il n'y a pas de ras-le-bol, mais je parle vraiment du ras-le-bol, c'est quand on a atteint un peu la limite que l'on va mettre un coup de pied dans la fourmilière. Et là, c'est ce que je ressens parce que regardez la carte que j'ai. En plus de ça, en dessous de la carte du monde, j'ai la carte du fou. Donc ça veut dire que sur quelque chose qui dure, qui vous semblait être une impasse, eh bien vous allez peut-être regarder les choses différemment et vous dire, parce que quand on est sur l'énergie du fou, on est sur, il y a un danger, il y a un risque, mais j'y vais quand même, parce que ce qu'il y a derrière, je n'en peux plus. Je vais quand même regarder ce qu'il y a devant, même si ça peut me faire peur. Eh bien, pas mal, dis donc. On va regarder votre défi de cette année 2025 et puis ensuite le conseil. Le défi, s'il vous plaît, pour les cancers. Ok. Alors, ici, on nous parle de la table. Alors, votre défi, c'est peut-être vos interactions sociales, vos amitiés, votre disponibilité aussi pour les autres. Et quand je parle de disponibilité, ce n'est pas forcément parce qu'on vous demande quelque chose. On peut tout à fait nous parler ici de partager aussi ses connaissances, ses expériences. Souvenez-vous, tout à l'heure, on parlait de sagesse et du fait d'être un modèle. Quoi qu'il en soit, c'est comme si on vous disait attention à ne pas parfois rester dans une solitude, rester dans des pensées parce qu'on a vu beaucoup le mental aussi dans votre énergie et d'arriver aussi à trouver des moments de joie, de partage et on se souvient surtout des moments que l'on a partagés avec d'autres personnes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je ne sais pas, d'un plateau repas devant la télé ou est-ce que vous allez plus vous souvenir d'un restaurant que vous avez partagé avec une personne ou d'un dîner ou d'une fête, etc. La mémoire, les émotions sont liées aussi à la mémoire. Donc ici on vous dit, partagez autant que faire se peut vos moments de joie, vos moments de peine, parce que vous n'êtes pas tout seul ou vous ne serez pas tout seul. Et enfin, le conseil ultime pour cette année 2025 et puis ensuite on se retrouve sur l'autre partie, l'aspect pro. Allez, pour les cancers.
Eh oui, bah oui, 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 oui. Alors ici, on nous parle des leçons. Et je vous disais, la sagesse, c'est quoi? C'est l'application de la connaissance. Et ici, on vous dit apprendre de ses erreurs, expérience nécessaire à l'évolution. Donc c'est comme si on vous disait, attention, sortez parfois de cette culpabilité et faites au mieux pour la suite. Vous verrez comment ça vous parle. Ça peut vous parler aussi d'ici quelques mois. Hein. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage parce que ce sera peut-être important à un moment de votre vie. Voilà les cancers, je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect professionnel. À tout de suite. Allez, c'est reparti les cancers pour le domaine professionnel, mais aussi des projets, des activités, des idées. On va regarder sur cette année 2025 ce qui va être favorable ou moins favorable et les conseils que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. Alors, ici, on vous parle de l'esprit de l'hippocampe et on vous dit d'observer et d'attendre. Carte numéro 53. Alors, 53, ça fait 8, ce qui nous parle de la justice dans le tarot de Marseille. Il y a besoin d'abord de retrouver un équilibre avant de pouvoir agir. Souvenez-vous tout à l'heure dans votre tirage général, à un moment on parlait de découverte et puis on parlait de choisir avec sagesse. C'est comme si on vous disait qu'il y avait une situation dans votre travail qui allait demander d'être à l'écoute, de savoir faire preuve d'œil de lynx, de finesse d'observation, parce que ça va... Vous pourrez faire un choix plus éclairé. Il y a peut-être des choses où vous êtes pressé, peut-être que vous avez envie de bousculer certaines choses. Là, on vous dit attention en tout cas à ne pas vous précipiter et on vous dit juste avant de bien, encore une fois c'est la sagesse, de bien retenir les leçons du passé. Tout à l'heure, on voyait les options, les opportunités. Donc en tout cas, 2025 peut être une période favorable pour les recherches, pour les mutations, pour les promotions, etc. Parce que bon, quand on a du choix des options, il y en a certaines qui seront favorables, d'autres pas. Parce que parmi les options, on a forcément de tout. Et vous aviez un moment le 7 de coupe qui nous parlait de, sélectionner le bon grain de livret. Donc on vous dit ici, j'espère que vous vous souviendrez de ce tirage, peut-être que de vous souvenir que tout ce qui brille n'est pas d'or. Il y a peut-être quelque chose comme ça où on aura envie de vous amener quelque part. On vous dit juste d'observer, de réfléchir peut-être avant de donner votre réponse. Peut-être également que vous allez vous emballer pour quelque chose, mais ce ne sera peut-être pas le bon timing pour pouvoir le faire. Vous verrez de toute façon, vous n'avez pas les mêmes vies, mais il se peut que là, au moment où moi je réalise ce tirage, non, au moment où vous regardez ce tirage, il y a peut-être déjà quelque chose que vous avez en tête et c'est peut-être que vous êtes en train de brûler quelques étapes. Et on est en train de vous dire, allez-y progressivement dans cette évolution pour la concrétisation. Alors, on va continuer pour voir. Pour les cancers, s'il vous plaît. Ok, super. Waouh. Eh bien, c'est pas mal du tout les cancers ici. Hein. Alors, encore une fois, tout comme dans votre tirage général, on vous dit de ne pas hésiter à un moment à parler, à partager, parce que parfois on a la tête dans le guidon et il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Vous savez, parfois je vous donne l'exemple de la voiture, on n'a pas la même visibilité à 30 km/h ou à 130 km/h. Quand on fonce, il y a plein de choses qu'on ne voit pas, qui ne sont pas perceptibles à l'œil. Alors qu'à 30 km/h, quand on commence lentement ou quand on roule lentement, eh bien on a justement une perspective un petit peu plus large. Donc on vous dit que parfois vous aurez peut-être besoin aussi d'avoir un avis extérieur. Alors après, vous en faites ce que vous souhaitez, mais il y a peut-être des éléments que vous ne voyez pas et que d'autres personnes qui ne sont pas dans la situation peuvent vous dire, vous alerter ou vous montrer. Ici, on nous parle de démarche. Donc, en tout cas, je ne vous sens pas recroquevillé sur l'année 2025 par rapport à votre travail ou par rapport à vos projets. Je sens qu'on se donne les moyens de mettre en place des choses, d'y aller, de ne pas rester dans une zone de confort.
On peut aussi nous parler de démarches dans le cadre de recherche, hein, dans le cadre également de formation, d'inscription à un concours. Je sens que vous allez avoir une ambition qui sera peut-être décuplée par rapport aux années précédentes ou aux mois précédents. Il y a comme quelque chose qui reprend vie en fait dans votre motivation ou dans vos projections. Mais là encore, on vous dit, il y a un timing bien précis. Il y a des choses, peut-être que le timing que vous avez d'ores et déjà en tête n'est pas le timing de la vie. Hein. C'est peut-être ce que vous souhaitez, mais c'est peut-être pas ce que la vie souhaite pour vous parce qu'elle sait des choses que vous ne savez pas. Donc, peut-être que le premier semestre sera un tout petit peu plus calme, ce qui sera plus dans l'analyse, la réflexion, les ressentis, les recherches. Et il se peut que le deuxième semestre de l'année 2025 soit beaucoup plus dans l'action, les réponses, les concrétisations, parce qu'il y aura des choses qui seront équilibrées. Et ici, magnifique, il y a des réussites pour vous les cancers, il y a des joies, il y a des succès. Alors il y aura forcément des défaites, des échecs, des leçons, mais les cartes veulent vraiment vous montrer à quel point ces petites victoires ou cette grande victoire, hein, s'il y a quelque chose vraiment de particulier que vous souhaitez, est bien à célébrer. Hein, une fois parfois, vous savez, quand on obtient quelque chose, on pense déjà à ce qui nous manque ou à la prochaine étape ou au prochain défi, etc. Et bien là, on vous dit, profitez quand même un petit peu aussi de tous ces efforts que vous avez donnés parce qu'il y aura quelque chose à fêter. Et puis, faites-le, en tout cas, fêtez-le dignement. On va continuer pour voir les avantages, les difficultés, les défis. On va regarder un petit peu plus le côté pratico-pratique. Pour certains d'entre vous, vous travaillez dans un milieu très concurrentiel avec peut-être même, comment dire, des coups bas. Il se peut. Alors, on est en train de vous dire ici, parce que la carte n'est pas sortie dans votre tirage directement, c'est comme si on vous disait, restez dans votre lumière. Faites, et ce sont les résultats qui parleront pour vous. Essayez de mettre de côté autant que faire se peut les personnes énergivores dans le milieu professionnel, que ce soit des clients, que ce soit la direction, que ce soit des collègues. En fait, vous ne pourrez pas les changer. Vous ne pourrez que changer la perception ou ce que vous ferez de votre côté. Sur eux, vous n'avez pas vraiment de pouvoir. Donc, en tout cas, je sens que pour certains d'entre vous, on est quand même dans un milieu un petit peu compliqué. Tout à l'heure, on avait le leader sage, la sagesse du leader. Et ben, je vois ici que là encore, on reprend son pouvoir, on a envie de mettre des choses en place, on reprend un peu le lead de tout ça, on reprend les rênes de sa vie ou de ses projets que l'on a mis de côté. Et puis, on essaye de faire tout ce que l'on peut pour y arriver. Pour certains d'entre vous, il se peut que vous fassiez une reconversion professionnelle dans tout ce qui va être coaching ou peut-être même que certains d'entre vous, vous allez élargir vos champs de compétences pour proposer de nouvelles choses à vos clients. Mais je ressens pour certains d'entre vous vraiment des reconversions avec cet aspect thérapeutique, cet aspect coaching, cet aspect peut-être influence, etc. Ok. Ouais, je vois des rivalités. Alors, elle s'est sortie 2 fois. Donc, on peut aussi nous parler, bien sûr, de concurrence si vous recherchez du travail et que vous n'êtes pas le seul. Ça peut être aussi dans le cadre d'un concours. On peut me parler qu'il y a peu de place pour peut-être beaucoup de personnes qui le passeront. Mais bon, quoi qu'il en soit, en un an, de toute façon, de vie professionnelle, ça ne m'étonne pas que ce genre de carte puisse sortir. Il va y avoir quelques remises en question. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait d'options ou d'analyse ou de réflexion, de sagesse. Là encore, n'attendez pas d'être dans des doutes tellement profonds qu'on n'arrive pas à lever la tête. Parlez-en autour de vous, faites-vous aider. Essayez de demander aussi à des professionnels, à des personnes qui pourront vraiment vous donner des conseils avisés. Et on vous dit attention quand même aussi peut-être aux dépenses, surtout si vous avez des projets, surtout si vous avez de l'ambition et que ce sont des choses qui prennent du temps. Hein, c'est sur la durée que ça se concrétise. Pensez autant que faire se peut justement à cet aspect matériel, à cet aspect financier, voire même on peut tout à fait nous dire que ça peut prendre du temps parce qu'il y a des aspects financiers qui rentrent en ligne de compte. Allez, on va continuer avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire.
Oh là là, magnifique. Bah, vous voyez, on n'invente pas les cartes, hein. La justice est bel et bien sortie avec le tarot. Tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait des choses qui avaient besoin d'être équilibrées, de s'ajuster avant que vous puissiez avoir la réussite derrière. Mais je la vois parce que ici, on a la justice et ici, on a à nouveau le monde. On en parlait déjà dans votre tirage général, le succès, la réussite, la victoire. Mais voyez, elle est sortie en dernier, la carte du monde. Donc, ça me fait dire que dans votre année, durant votre année, il y a des choses que vous allez mettre en place, mais le succès ou le retour ne sera pas immédiat, et ça me paraît normal, surtout si ce sont des choses qui sont importantes. Mais vous avez quand même, on vous dit que vous avez la force nécessaire, la conviction, la détermination, même si vous passez par des phases de doute, c'est normal, vous êtes des êtres humains avec des émotions, puis de la fatigue parfois. Mais pour moi, il y a quand même un tournant majeur ici dans votre carrière ou dans votre vision justement de votre métier ou de ce vers quoi vous souhaitez aller. Ici, on nous parle du cavalier de bâton, donc on peut tout à fait nous parler ici de nouvelles, on peut tout à fait nous parler de choses qui se débloquent, mais on peut aussi parler de cette énergie de feu ou de cette motivation que vous allez avoir de votre côté pour mettre en place les choses. Mais avant cette carte-là, j'ai le 2 de Pentacle, et le 2 de Pentacle nous parle d'être assis entre deux chaises, d'être d'abord dans un entre-deux. Alors il se peut même que pour certains d'entre vous, vous ayez un travail officiel et puis vous ayez une activité à côté. Donc vous êtes en train de jongler entre deux choses. Pour certains, vous êtes en train de jongler entre votre métier actuel et votre reconversion. C'est-à-dire que on est sur cet entre-deux, c'est un peu en avant, en arrière, mais en l'occurrence, à un moment, les choses vont se débloquer. Et c'est pas pour rien si on vous dit de patienter votre heure, d'observer, d'attendre et ensuite justement de pouvoir agir dans les meilleures conditions possibles. Voilà pour ce que je peux vous dire les béliers pour l'aspect professionnel. Je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect sentimental. À tout de suite. Allez, c'est reparti les cancers pour le domaine relationnel et sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder sur cette année 2025 les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. J'en ai deux, s'il vous plaît. Pour les cancers sur l'année 2025. Ouh, dis donc, ok. Waouh, ok. Bon, eh bien, c'est une sacrée année, les cancers, cette année 2025. Alors, ici, on peut nous parler d'intention, de projection, d'envie, d'attente, pour certains de l'impatience. Alors, sur l'année 2025, ce que je ressens, c'est que déjà on a envie de vous dire que ces intentions, ces prières, ces vœux, ces souhaits sont parfaitement entendus. C'est pas parce que vous avez l'impression que rien ne se passe dans votre vie qu'il ne se passe rien en fait autour de vous. Il y a des choses qui ont besoin de s'ajuster. Je pense qu'à mon avis, pour les personnes qui peuvent être célibataires, et ça peut être aussi pour d'autres, mais ici on a la carte numéro 1 et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vient de vous. Peut-être que quelqu'un va vous intéresser et que tout d'un coup, vous allez avoir envie d'en découvrir un peu plus sur cette personne, d'aller plus loin, mais il y aura peut-être quelque chose qui fera que ça ne sera pas immédiat, ce ne sera pas tout de suite. Parce que quand on fait des intentions, des prières ou des souhaits, c'est parce qu'on n'arrive pas encore à toucher du bout des doigts cette envie. Donc on peut tout à fait ici nous parler de quelque chose où il y a un désir, une envie qui revient ou un souhait pour certains d'entre vous, même qui sont en couple, d'être, je ne sais pas, d'avoir un enfant ou d'agrandir la famille ou de déménager avec votre autre, etc. Il y a cette intention de je souhaite quelque chose et dans un premier temps, c'est je vais en rêver, je vais l'imaginer, je vais le demander avant de mettre des actions en place. Ici, on nous parle de mariage, accord et d'officialisation. Donc, alors forcément, ça ne peut pas être pour tous les cancers, mais il pourrait être question ici de quelque chose d'officiel ou de quelque chose qui soit acté. On peut nous parler de fiançailles, de mariage, de pax, mais on peut aussi nous parler d'évolution de vie. On achète une maison ensemble,
on vit ensemble, on agrandit la famille. Il y a quelque chose qui vient du cœur, qui vient profondément du cœur et pas forcément de l'ego. Alors l'ego arrive après peut-être, mais ici il y a cette intention première qui est plutôt bonne, cette envie de pouvoir partager quelque chose avec quelqu'un. Donc déjà quand on a ce type d'intention, ben, c'est plutôt pas mal hein, parce que quand on est avec des bagages du passé, dans de la rancœur, dans de l'isolement, etc., c'est pas le terrain le plus favorable pour pouvoir avoir une relation. Et ici, on nous parle de séduction, de fleurs. Donc, vous voyez, on commence d'abord par j'aimerais, j'espère, je souhaite. Et puis, on commence petit à petit à faire des premiers pas parce que le cœur vous amène à le faire. Donc, encore une fois, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, ça peut vraiment correspondre ou parler aux deux types de situations. L'officialisation qui est là peut nous parler, alors pour le moment je n'en ai pas, mais comme vous êtes nombreux, peut tout à fait aussi nous parler de remise en question concernant un mariage, une union, un pax, cette relation qui dure, etc. On peut tout à fait nous dire qu'à un moment, c'est un arrêt sur image que l'on peut faire. Mais on va regarder. Allez, pour les cancers, j'en ai trop. Allez. Pour les cancers, s'il vous plaît, pour cette année 2025. Ah ouais, ouh là là. Il y a des coups de cœur et des coups de foudre pendant cette année. Hein. Il y a quelqu'un qui va se démarquer des autres personnes et qui va toucher en plein cœur le vôtre. Clairement, là on va être sur... je pense que pour certains, ça fera très longtemps que vous n'aurez pas ressenti ça pour une personne. Ben ouais. Conversation cœur à cœur. Alors on peut tout à fait nous parler bien sûr de réciprocité, mais là encore quand c'est des tirages collectifs et qui plus est aussi longs sur une année, voilà, on regardera mois par mois et puis encore une fois c'est pour le cancer, pas forcément à titre individuel. On peut aussi nous parler de personnes qui sont en couple et qui... retombent amoureux, pas comme au premier jour, mais en tout cas font le nécessaire pour raviver la flamme. Et on peut aussi nous parler de personnes qui sont en couple et qui vont carrément craquer pour une autre personne avec potentiellement une réciprocité. Allez, on continue. Ici, on nous parle de traiter les problèmes familiaux. Alors, les problèmes familiaux, ça peut être de manière financière, logistique, ça peut impacter aussi le travail qui vient impacter votre vie sentimentale. Je sens qu'ici, il y a besoin d'éclaircir des choses pour justement renouer soit avec son autre, soit avec ses envies sentimentales pour être bien avec une autre personne si on la rencontre. Et on vous dit ici de ne pas négliger les autres aspects de votre vie qui auront forcément un impact tôt ou tard dans votre vie sentimentale. Et il se peut ici qu'on ait des doutes concernant une personne, qu'on ait des doutes quant à la faisabilité aussi de la relation, mais c'est comme si on vous disait en tout cas de vous donner les chances. Alors encore une fois, c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui se présente à vous que c'est forcément bien pour vous. Je veux dire, on vous amène pas des choses à chaque fois pour les essayer. Il y a des choses où on doit dire oui, il y a des choses où on doit dire non. Donc n'y voyez pas à chaque fois un signe de si ça se présente, c'est que c'est bon. Pas forcément. Mais si on vous dit que si le cœur vous amène quelque part et pas l'ego et pas la peur, etc. Et pas on parle pas de passion, mais si le cœur vous amène quelque part, n'arrête pas de s'activer comme ça par rapport à quelqu'un, bah c'est peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre et essayer d'avancer avec cette personne si, et je vous le souhaite, il y a bien sûr une réciprocité. C'est plutôt pas mal hein, les cancers, votre tirage là, ça c'est pas de tout repos, enfin c'est pas de tout repos. Il y a quand même pas mal de choses qui se mettent en place ici. Allez, on va continuer. Ah, voilà, là, pour certains, c'est le coup de foudre. Vous voyez, ici, c'est marqué « Je t'ai cherché ». Et carte numéro 16, et le 16, c'est la tour dans le tarot de Marseille. Coup de cœur, coup de foudre, coup de tonnerre, quelque chose à laquelle on ne s'attend absolument pas et on se dit « Mais
d'où ça sort, d'où ça vient. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Bah ouais, on vous parle ici de retrouvailles ou d'amour inconditionnel, ou ça peut être de rencontres. Vous voyez, c'est voilà, les planètes sont réunies pour que enfin vous puissiez faire cette rencontre. Il y a quelqu'un qui va vous marquer sur cette année 2025. Hein. Ouais, alors on vous dit que par contre, c'est peut-être pas immédiat. Vous voyez, ici on vous dit lentement mais sûrement. Comme s'il y avait quelque chose d'abord qui prenait son temps. Et ici, on nous parle de bonheur, de joie et de soutien. Et qu'est-ce qu'il est noté? Il en faut peu pour être heureux. Magnifique. Vous avez un très très beau tirage, les cancers. Ici, il y a cette chance qui vous est donnée et c'est pas parce qu'encore une fois, il fait beau qu'on passera une belle journée. Donc, il y a cette notion d'effort de votre côté. Il y a l'intention, le souhait et l'intention, elle doit être la plus pure possible pour qu'elle soit aussi réalisée. Mais à part l'intention et la rêverie, ben, ce sont vos pieds qui vont parcourir le chemin. Donc, il y a quand même des choses ou des efforts à faire de votre côté pour également avancer, même si c'est lentement. Ben, vous avancez quand même. Allez, on va essayer d'avoir les précisions du tarot. Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en fin de cycle sentimental, hein, parce que j'ai 2 fois le 9. J'ai le 9 ici et j'ai le 27, 2 plus 7 égale 9. L'ermite, il y a une fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose que vous êtes en train de boucler, même si vous êtes en couple, hein, c'est-à-dire qu'en couple, on a plusieurs phases, plusieurs étapes dans sa vie de couple, et il se peut que vous passiez aussi à l'étape supérieure. Ouais. Alors ici, on a la grande prêtresse, bah, magnifique, juste à côté, j'ai le pape. Bon. La grande prêtresse nous parle d'un cycle. Je vous disais que vous étiez en fin de cycle, vous êtes en train de boucler un cycle. Elle nous parle également pour le moment de quelque chose qui est caché, de quelque chose qui n'est pas encore visible et de quelque chose qui n'est pas encore tangible. D'ailleurs, pour certains et certaines d'entre vous, on pourra dans un premier temps nous parler de sentiments cachés. C'est pas pour rien si on nous parle de souhaits, de vœux, de j'espère, voilà. Parce qu'au début, ce sera caché, peut-être qu'on n'osera pas, quelles qu'en soient les raisons, vous n'avez pas forcément les mêmes raisons. Mais en tout cas, il y a cette notion de moi, je suis attirée par quelqu'un ou je commence à développer des sentiments, mais je ne me déclare pas tout de suite. Par contre, sachez que il y a des choses très tangibles dans votre année. Page de Pentacle, là encore, on met en place des actions qui nous font avancer. Ce n'est pas juste quelque chose qui nous tombe dessus. Là, oui, potentiellement l'amour, mais derrière cette première porte qui est là, c'est on va essayer d'en franchir de nouvelles pour avancer dans la relation, pour avancer dans la situation. Pareil avec la reine de Pentacle, et vous voyez, on passe du page de Pentacle à la reine de Pentacle. Donc, il y a comme des étapes franchies au fur et à mesure. Et je vous disais que vous boucliez quelque chose. Là, on nous parle du 8 de coupe, on tourne le dos. Soit quelque chose qui a duré longtemps, soit à une personne, soit une relation, mais ça peut être aussi quelque chose qui vous limitait jusque-là au niveau sentimental, qui vous bloquait sentimentalement parlant. Ici, je sens qu'on y met fin pour pouvoir aller de l'avant. Magnifique tirage que vous avez ici, les cancers. Écoutez, je vous souhaite vraiment tout le meilleur. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a quelque chose à lâcher. Hein. Ici, on nous parle de soit quelqu'un avec qui vous êtes, soit une histoire passée, mais qui reste dans vos énergies, qui reste dans votre tête. Je sens que ce sera la bonne année pour pouvoir mettre ça derrière vous. Allez, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.